qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on commence par les news, messieurs. En raison de la qualification de l'OM et du PSG en demi-finale européenne, l'FP décale le multiplex de la 33e journée du dimanche 12 mai à 21h à la place du samedi. Ce sera donc le dimanche 21h qu'aura lieu le PSG TFC, ce qui veut dire qu'on terminera par un Danu un dimanche soir à 21h. Si on refait la fermeture, ça risque de faire mal le lundi matin. Ça avait l'air beau, Camille. Ça termine pas. Tu contactes mon avocat et tu vois ça avec elle. Ça avait l'air beau cette soirée au Danube. Ouais. T'avais vécu une soirée pas trop mal aussi. C'était très bien. Ouais. Allez, on enchaîne avec des nouveautés pour le match de Toulouse-Marseille. Ouais, pas mal de nouveautés sur ce TFC Marseille. Pour améliorer l'expérience tribune, des QR codes seront installés partout pour rediriger vers une application spéciale qui ne nécessite pas d'installation. D'après le site du TFC, vous aurez accès aux data et compositions des deux équipes, à un concours de pronostics, aux infos pratiques du match, à la possibilité, et là ça vous intéressait, de commander des bières depuis votre siège, à des offres flash sur des maillots du TFC, au quiz de la mi-temps et à un questionnaire de satisfaction. Voilà, donc ils étoffent leur offre digitale tout simplement. Donc on pourrait dire par exemple que les bières sont pas arrivées assez vite via le questionnaire de satisfaction. Ça, exactement. Moi je dis tous à vos stickers les gars. Alors, je sais pas s'ils seront affichés, collés comme ça, ou si ça va être des plaquettes, quelque chose ou quoi, mais bon, déjà j'aimerais mal faire ça en virage brise, tout simplement, parce que circuler pour les amener ta bière alors que t'es debout sur ton strapontin, je suis pas sûr que voilà. Enfin, je sais pas quoi en penser, moi ça me saoule les portables en virage et là ils sont en train de sortir un truc full portable. Je vais pas dire ce que je pense, vous ferez ce que vous voulez de toute façon, c'est la nouvelle génération qui veut ça. C'est les places du Capitole, les places ouais, du non, de toute façon je suis un vieux con, je l'ai acté, c'est bon, c'est officiel. C'est FreeFly qui est ça sur Twitch, j'ai du mal avec ça car tu vas au stade pour te déconnecter de ton téléphone et au final tu restes dessus. Ouais. Après malheureusement c'est dans l'air du temps, hein. Il y a de plus en plus de stades qui font ça et les gens vont au stade aussi avec leur téléphone. Ça allait vite les bières, je peux vous le dire. C'est une expérience. Le code sur le siège là, c'était la folie. Ouais, je sais pas, moi j'ai du beaucoup de mal avec ça. En plus, quel est l'intérêt de choper une bière en faisant un QR code alors que quand tu vas aux toilettes ou chercher une bière, tu loupes des buts? Il est là l'intérêt, tu prends le risque, tu sais pas vers quelle minute tu dois y aller, t'attends un petit temps faible, il y a un petit temps de réflexion, ça vous arrive jamais parce que moi je sais que je réfléchis beaucoup à quel temps faut y aller, tu vois. C'est vrai que des fois quand un 0-0, on t'envoie spécifiquement chercher une bière dans l'espoir qu'il se passe quelque chose. Ouais. Ça arrive bref. Et autre nouveauté sur ce match, le pont Pierre de Coubertin, donc le pont du stadium côté pas côté Saint-Pierre du coup, l'autre. Croix-de-Pierre, pardon. Saint-Pierre, oui, il est bien. Donc, il sera fermé 3h avant le match et également après le match. Donc, c'était pas le cas forcément tout le temps. Maintenant, ça sera entériné. Ils vont tester ça jusqu'à la fin de la saison. La navette depuis l'Incopole, du coup, elle déposera à Croix-de-Pierre maintenant. Et plus vraiment au niveau Stadium Est. C'est pour si t'es pas connecté au tram, tout simplement. Mais sinon, du coup, le moyen de transport le plus simple, c'est de venir à pied, c'est de venir en tram à Croix-de-Pierre. Qui est à 5 minutes par rapport à Ampalo qui est déjà un peu plus loin. Et donc à voir comment ça va se passer. Attention du coup si vous venez en voiture, il y a un plan de circulation qui est disponible sur le site du TFC pour expliquer un petit peu par où on passe. Par exemple le cas de Nathan pour l'accès aussi au parking en dessous. Il faut venir du coup dans le sens Ampalo, Croix-de-Pierre, depuis Ampalo du coup. Donc en fait en fermant le truc déjà que c'est impraticable, déjà que c'est trop chiant de y aller en voiture, tu vas encore te priver d'un accès pour mettre des bouchons encore plus de l'autre côté. Non, mais c'est le but, génie, le but c'est qu'il y ait le moins de voitures possible. Et par contre, ce qui est compliqué, c'est que ça concentre encore plus. En fait, t'éloignes la navette du côté de l'entrée, parce qu'au final, en plus, on peut plus rentrer côté Revo. T'es obligé de faire le tour pour entrer à l'autre billetterie. Ça fluidifie pas vraiment la circulation. J'ai l'impression que Anne Hidalgo est en train de se positionner pour arriver à Toulouse. Donc stop à la voiture. Non mais que tu privilégies les transports et tous les offres qu'ils mettaient, c'est bien. Mais déjà l'accessibilité du stadium, elle est dingue, elle est vraiment très chiante. Moi le premier, j'essaie de plus prendre la voiture pour y aller parce que c'est un calvaire. Et là, putain. Après, c'est beau d'avoir un stade en centre-ville parce que quand on voit aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Mais c'est une anomalie aujourd'hui, presque. Ouais, mais là, tu vas engorger encore plus déjà des endroits qui étaient très très lourds. Ce qui est surtout dommage, c'est la navette qui s'éloigne qui s'éloigne encore plus du stadium. Ça, c'est quand même. Comme dit MNC sur Twitter, comment faire pour porter les glacières. D'après Opta, le TFC est le 3e calendrier de fin de saison le plus difficile avec 85,7 sur 100 d'après leur barème derrière Metz 85,6 et Lyon 86,3. Bon signe pour nous ça. Et Radio Occitania 98,3. C'est bon signe pour nous. On aime que les grosses équipes. On n'y arrive pas face aux petits. Joker, ça m'épate ça. C'est le genre de choses qui m'épate.
Ah, ça fait sourire quand j'ai vu ça. Je sais pas trop. Parce que, Après, c'est ce que ma réaction j'ai eu quand j'ai vu ça, c'est heureusement qu'on est quasiment maintenu et qu'on a ça. Parce qu'au final, t'imagines, tu tombes sur cet article-là quand t'es 17ème. On réussit face au gros. Moi, je suis optimiste, du coup, je préfère avoir un gros calendrier qu'un petit. On a toujours mieux réussi face au gros. Tu es grossophile, du coup? Bah non. Non, mais une preuve de plus que le match de dimanche a plus d'enjeux que ce qu'on veut bien croire. Tu te mets à toi-même là. Et puis aussi, il faut voir que pour ces grosses équipes qui nous restent à jouer, nous, on reste une petite équipe à leurs yeux. Donc, avec un peu de chance, ils vont continuer à nous prendre de haut, comme ça a été pas mal le cas dernièrement. Et ça peut marcher. Mais c'est un peu qui tout double, quoi. Nouvel épisode de la mini-série. Oui, la mini-série au marquage, qui est consacrée aux gardiens cet épisode. On plonge au plus près donc d'Eric Alibert, l'entraîneur des gardiens et des gardiens du TFC. Ouais. T'as vu ça? On a aussi les réactions de Guillaume Rest, Justin Lacombe, Thomas Himmer et Alex Dominguez. C'est un petit quart d'heure, c'est assez sympa pour le coup. Ça montre un petit peu que c'est aussi une communauté à part, les gardiens qui ont beaucoup de jeux en dehors aussi de l'entraînement du 11 du TFC. Moi, ce que je vais retenir trois trucs que je peux retenir de ce reportage, c'est du coup c'est le gros focus aussi sur le rôle primordial d'Eric Alibert que tous mettent en avant, le rôle aussi de l'ombre de Thomas Himmer. Il parle beaucoup sur ce documentaire-là. On a presque l'impression limite que c'est le coach adjoint des gardiens, sincèrement. Et c'est assez intéressant ce rôle-là. Et aussi l'avis d'Alex Dominguez, qui aime beaucoup ses entraînements, qui sont très différents de ceux de l'Espagne, qui explique qu'il était beaucoup plus tactique et moins axé sur le physique. Moi, ce que je retiens, c'est qu'ils ont écouté l'émission et le débat qu'on a fait sur les gardiens. Du coup, ils se sont adaptés. Ils écoutent beaucoup quand même. Ouais, ils nous suivent bien. C'est la moitié de notre audience, il paraît. Il y en a 4 du coup là qui regardent en live. On enchaîne avec la LFP qui est venue au Stadium pour animer des ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, accompagnés de la LICRA, l'UNFP, la Fondation pour le sport inclusif. Ces ateliers sont déroulés en 3 temps, un avec l'effectif pro, un deuxième avec la direction et un dernier avec les groupes de supporters, dont notre cher Nathan des Andy Tolosa qui est accompagné de Zied, donc les membres du bureau des Andy Tolosa. Je pense qu'on aura Nathan bientôt dans l'émission, mardi prochain sûrement, pour nous parler un petit peu de dis ça. Un jour, hein. Tu dis pas qu'il sera là. Comme Oxens, ça fait après 8 mois que je l'ai pas vu. Voilà, donc tu dis un jour. Nathan parlera en temps et en heure. Mais en tout cas, Nathan viendra. Il est en photo d'ailleurs sur le site du TEF. Il vit pour les caméras. Quel beau gosse. Très intéressant au moins qu'il soit associé dès à présent à l'association. C'est un groupe de supporters. Donc mais ça a été créé en cours de saison. Ça aurait pu se lancer sur l'année d'après. Non, il a été créé. Donc l'assaut est créé. Donc moi, ça me paraît cohérent. S'il n'y avait pas été, j'aurais trouvé ça plus incohérent. Et des petits insights qu'il nous a dit. Pour le coup, il a trouvé ça assez intéressant. Que les discours étaient pas trop langue de bois et qu'il y avait un intérêt. Voilà. Je laisserai après, quand il sera là, faire un retour plus détaillé. C'est bon, pas de blague. Personne, tout le monde y a pensé, on la sort pas? Non. Ok. Moi, j'ai pas de sérieux. Non, c'est bon. On pense pas à Zaki ou une connerie, non? Non. Okay, bon, un arc-en-ciel passe. Ok. Allez, le programme du week-end. Le programme du week-end, toujours pas de match pour les jeunes. C'est toujours les vacances scolaires. La N2 se déplace actuellement à Andrézieux-Bouthéon. Le match a commencé à 19h30, donc c'est en cours. Je compte sur la communauté pour nous donner le score en direct et ils sont très forts pour ça. Et 19 match en retard ce dimanche à 11h en Corse à Bastia. Bastia qui est quasiment déjà relégué, donc nous ça peut être le match du maintien. Les 17 par contre du coup pas de championnat, c'est repos. Si je pas de conneries, je crois qu'il y a de la gambarde ce week-end, non? Non, pas de demi-finale? Peut-être pas. Non, peut-être pas. Je sais pas dire. C'est pas grave. Je ne sais pas dire. La D3 féminine, par contre, là, c'est le gros match du week-end, puisqu'il n'y a pas que le TF, les pros aussi, qui ont un gros match. Elles aussi, elles ont un match, puisque la montée peut se jouer, je pense, sur ce match. Réception de Grenoble, qui est 3e sur le terrain annexe Brice-Taton, à 11h ce dimanche. Venez nombreux encourager nos violettes, elles ont besoin de nous. D'ailleurs, il y a un super article de Lou Jumer sur le site officiel du club, qui commence l'article avec « On a envie de tout casser, de tout gagner ». Donc, on sent la motivation. C'est un gros match, elles ont pas cédé de points face aux concurrents directs. Grenoble, c'est une équipe qu'elles connaissent bien, et ce qu'elle dit dans l'article, c'est que elles avaient eu du mal là-bas à concrétiser leurs occasions, qu'elles avaient eu pas mal le monopole du ballon, mais elles sont à la maison, elles sont à domicile, et voilà, s'il y en a qui veulent faire une longue journée au stadium sur les bords de la Garonne, n'hésitez pas à aller les voir, c'est vraiment très sympa en plus à y aller, c'est surtout gratuit, et nous on fera quoi qu'il arrive un résumé de toute manière mardi avec le coach en espérant débriefer encore une victoire. La R1 féminine. Ouais, c'est pas la seule équipe qui joue, qui a un match important. La R1 féminine joue un quart de finale de Coupe Occitanie contre la réserve donc du MHSC qui logre vraiment de cette compétition et aussi du championnat, qui caracole en tête largement, qui avait largement battu aussi les filles. Donc ça sera samedi à 20h sur Annexe Brice-Taton, parce que la coupe c'est quand même toujours différent du championnat et il y a toujours des belles surprises.
Fumo qui nous dit non, pas la montée, 5 matchs restants et 2 points d'avance. Oui, alors certes, c'est pas le match officiel de la montée, mais si tu les bats, c'est le dernier concurrent direct qui peut t'embêter, on va dire, dans le calendrier. C'est pour ça que je le considère comme un match décisif pour la montée. C'est mieux dit. Allez. Terminé avec le 19. Ouais, réception de Clermont à 13h sur les terrains de la Ligue Occitanie à Castelmourou, comme nous l'a indiqué Antoine Gérard. Mardi dans l'émission, comme à cause du match de Marseille, c'est décalé là-bas. Donc si vous voulez aller voir les filles, il faudra aller à Castelmourou. Ouais, alors vous prenez le métro jusqu'à Balmagraman, vous prenez un bus, normalement vous changez je crois à Roufiac, il y a un deuxième bus qui va à Castelmourou, vous faites du stop, vous évitez les serres et normalement vous arrivez au stade. Sinon vous prenez votre voiture, vous faites du covoiturage et ensuite vous faites baiser sur le pont Pierre-Coubertin et vous rentrez à pied. Bon, on a fait le tour. Tous les résultats seront à retrouver sur nos réseaux dès lundi à partir de 16h. Et ils seront à retrouver tous les vendredis à partir de 16h.